Je schlingue. Je le sais, ils le savent. Tassé entre mes gardes, les jambes compressées contre le tableau de bord dans l'espace confiné du pick-up, je me liquéfie dans mes odeurs. Je ne me suis pas lavé depuis 5 jours. Record atteint. Après la tempête, nous avons souvent changé d'endroit, et l'eau se fait rare dans les steppes arides que nous traversons. Le peu que nous avons sert principalement à étancher la soif, à la cuisine et à leurs ablutions. Le boubou que je porte, lavé 5 jours auparavant, a viré du beige clair au marron pâle. C'est un livre ouvert, maculé de taches, de crasses et de souillures, qui raconte en dégradé le périple de ces derniers jours. Je ne contrôle rien, et certainement pas mon odeur. Dans cette nouvelle vie d'otage, la saleté, le manque d'hygiène quotidien sont une autre violence. Un coup de bélier dans l'estime de soi qui ronge insidieusement ma résistance mentale. Dans la fournaise du pick-up, je sombre, m'affaissant sur le tableau de bord. Le choc sourd de ma tête amorti par mon chèche me réveille. J'émerge dans l'opacité de mes lunettes scotchées de noir. Le véhicule file à vive allure sur la piste cahoteuse. Quelques minutes plus tard, je sombre à nouveau et retombe lourdement sur l'épaule du chauffeur qui me repousse. Mais tu dors là? Oui, désolé. Entre la vue, les conversations passionnantes et le confort, difficile de ne pas sombrer dans le sommeil. Il laisse échapper un rire bref, surpris par l'insolence de la pique. L'horloge du pick-up indique 14 heures. L'effort pour déchiffrer l'heure est intense. Je n'ose pas bouger trop la tête pour ne pas trahir le fait que je parviens à voir une petite partie de mon environnement. Le talkie grésille, le conducteur saisit le récepteur. Une conversation en tamashek s'engage, couverte par le puissant vrombissement du V6 qui avale la piste dans un vacarme mécanique. Les mots s'évanouissent dans le bruit ambiant. Directement après l'échange, le Touareg effectue une embardée et change de direction. Je suis stupéfait par sa capacité à se repérer dans ce paysage monotone. Pourquoi avoir tourné? Dans le désert, tout se ressemble, comment sais-tu où tu vas? Je connais bien, c'est tout. Comme toi à Paris. Tu sais t'orienter dans ta ville, non? Oui, mais il y a des panneaux, des rues, des bâtiments. Ici, il n'y a rien. Tu connais bien toute la région de Kidal et le nord du Mali? Oui, toute la partie nord du pays. Un peu le Niger et la Libye. Sa réponse me laisse songeur. J'imagine la difficulté que j'aurais à me repérer dans les immenses territoires qu'il évoque. Le véhicule ralentit. Il gare le pick-up sous l'ombre d'un arbre touffu. Son compagnon saisit son fusil d'assaut Kalachnikov. Nous avons quelque chose à faire ici. Tu vas t'asseoir de l'autre côté et regarder dans la direction opposée. Un de ses comparses me tire sans ménagement, mais je me dégage fermement.